Aujourd'hui, dans On a testé pour vous, on s'est attaqué au Park Assist, un système qui se répand à l'heure actuelle dans le milieu automobile. Alors, à quoi ça sert? Comment ça marche? Je vais t'expliquer ça, s'il te plaît. Bon alors moi je connais le Parc des Princes mais je connais pas le Park Assist. Qu'est-ce que c'est? Alors ça fonctionne grâce à des capteurs, tu vois, qui eux fonctionnent également un petit peu comme des sonars. Comme Flipper le dauphin. Exactement, c'est un balayage d'ondes, tu vois, plus ou moins longue, et le calculateur qui est à l'intérieur t'analyse si tu as une place de disponible pour la voiture ou non. D'accord. Alors ces capteurs, tu en as 4 à l'avant, 4 à l'arrière et 2 de chaque côté. D'accord. Donc tu as un balayage à peu près de 360 degrés. Ça, c'est la théorie. Bah passons à la pratique maintenant. Allez, c'est parti. Donc là, j'arrive, j'ai ma place ici. Alors attends, t'excites pas Coco. Déjà, il faut savoir qu'on a pris les conditions les plus extrêmes entre guillemets. Déjà, il pleut, tu vois. Déjà, c'est pas bon pour les capteurs. Ouais. Mais là où on a été vraiment très bon, c'est que Volkswagen nous dit qu'il y a une tolérance de 80 cm plus la longueur du véhicule, d'accord. Nous, à l'aide d'un mètre hyper pointu, on a calculé, voilà, au poil près, d'accord, la tolérance. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on a juste ce qu'il faut à l'avant et à l'arrière. D'accord. Là, on est censé mettre en difficulté le Tiguan. D'accord. Là, on va vraiment tester. En théorie, ça passe. Maintenant, on va voir si dans la pratique aussi. D'accord. Tu es en situation. Tu roules, tu es en approche, tu roules dans le centre-ville et tout. Une place. Bon, ça me paraît un peu étroit. D'accord. Un peu juste. Tu te mets en drive. Tu appuies sur ce petit bouton, tu vois, avec le volant et le P. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Il faut savoir que ce système est intelligent, d'accord. Tu vois s'afficher sur le côté, tu vois la voiture plus des places disponibles à droite, d'accord. C'est pourquoi? Parce que par défaut, on se gare toujours, on fait un créneau à droite, d'accord. Mais ce système est intelligent, il fait des créneaux à droite et à gauche, ok. Pour cela, nous on a repéré une place à gauche, donc il faut lui indiquer au système dans quel sens tu veux aller. Donc tu vas mettre ton clignotant à gauche. Ouais, ça va, c'est pas contraint. T'as vu? Donc maintenant tu vas rouler, d'accord. Il faut savoir que le système est actif uniquement jusqu'à 40 km/h. Donc je passe devant la place. Tu passes devant la place. Donc toi avec ton œil tu vois si c'est bon, ok. Là il faut prendre. Ça a l'air bon. Ça a l'air juste. Ça a l'air juste mais bon. Là les petits capteurs font leur travail, donc tu vois là il te dit ah il dépasse. Là hop tu vois il y a un petit symbole. Il a trouvé la place. Pour l'instant, tu continues d'avancer, il te met la flèche devant, tout est indiqué. Tu as exclusivement à suivre le truc. Là, il te dit top. Ça y est. Tu vois. Qu'est-ce que tu as comme schéma? Il me dit créneau, mets la marche arrière, Coco. Voilà. Petit. Donc tu mets la marche arrière et maintenant, tu lèves les mains du volant. Tu touches plus à rien et tu suis exclusivement les indications. Écoute-moi bien, en gérant l'accélérateur, le frein. Pour cela, tu t'aides de tes yeux. Et aussi de la caméra de recul. Bien sûr. Maintenant, je te laisse faire et tu me donnes tes impressions. Allez, c'est parti. Alors, je touche pas le volant. Non. Une petite impulsion à l'accélérateur. Ok, donc le volant tourne tout seul. Ouais, ok, d'accord, ok. Là, ça a l'air d'aller. Hop, correction du volant tout seul. Ouh, la vache. Ouais, c'est serré quand même. Ouais, mais il faut que tu fasses confiance à la technologie. Je te l'ai déjà dit, c'est un peu le principe de la rubrique, d'accord. Ok, d'accord. Donc tu vois, donc le là, système. Je gère quand même, donc je dois gérer quand même l'espace avec la voiture à l'arrière. Exactement, c'est toi. Si tu accélères trop, tu rentres dans la voiture. Là, il te met pied sur le frein, d'accord. Pied sur le frein. Donc tu repasses en drive. Voilà. Le volant tourne. Et là, il me dit d'y aller. Voilà. Donc j'y vais. Donc tu as un petit radar, effectivement, qui te dit quelle distance il te reste à parcourir. Par contre, c'est pas avec la boîte DSG, c'est pas simple. Oui, c'est plus facile avec une boîte exactement. Mécanique avec un tu gères plus facilement, tu as moins d'inertie. Voilà. Là, il te dit marche arrière. Donc là, tu es déjà à 3 manœuvres. Volant, voilà. Évidemment, ça clignote de partout. Et voilà, il te dit terminé. Park Assist terminé, reprenez le contrôle, tu mets sur P, ta voiture est garée, tu as fait 7 manœuvres, tu as mis à peu près 3/4 d'heure à te garer. C'est plutôt pas mal. Alors par contre, toi tu me dis 7 manœuvres pour entrer là-dedans, moi je te fais ça en moins, à la main, à la mano, à l'ancienne. Tu crois? Ah, je te jure. Bah montre-moi ça. T'es prêt Coco? Démonstration Rémi-Julienne, c'est à moi. Attends, un joli coup de nuque là, c'est impressionnant. Manœuvres. L'homme supérieur à la machine. Bon alors après cette expérience, quel bilan en tires-tu? C'est efficace, ça fonctionne. Alors il lui faut un certain nombre de manœuvres, peut-être un peu plus
que ce que ferait un conducteur expérimenté. Mais justement, ça ne s'adresse pas à ce genre de personnes, ça s'adresse à des personnes qui ont peut-être un petit peu peur, qui sont angoissées par ces manœuvres en ville. Exactement. Alors il faut savoir que chez Volkswagen, c'est la seconde génération, d'accord, donc un peu plus évoluée. Tu as pu voir qu'on s'est garé en créneau, en bataille. Ce système est proposé en option à un prix plutôt sympa, environ 700 € ou alors sur les niveaux intermédiaires du Tiguan. Alors j'imagine que c'est ni une spécificité du Tiguan, ni de Volkswagen. Exactement, on a choisi le Tiguan parce que c'est un véhicule un peu imposant et c'est pas forcément facile à garer. Il faut savoir que tous les généralistes à l'heure actuelle le proposent, on pense notamment à Peugeot, à Ford, et on n'en est qu'à la seconde génération. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir alors? Et l'avenir, prochainement, sur la version 3.0, tu pourras sortir de ta voiture, appuyer sur la clé et la voiture sortira toute seule des espaces un peu exigus. Mais ça, c'est pas pour tout de suite.